C'était le 7 août 2021, en pleine période tyrannique, le surlendemain d'une date à marquer d'une pierre noire dans l'histoire de France. Une date à tout jamais journée de deuil pour notre nation et pour notre peuple, marquée par la validation officielle et juridique du pass sanitaire, par un conseil constitutionnel qui a validé dans la plus grande ignominie et le plus grand mépris du peuple une des lois les plus abjectes et les plus liberticides de notre histoire. Notre Marianne nationale, personnification du peuple, se retrouve une fois de plus enchaînée et nous rappelle à nouveau cruellement cette sentence, toujours si actuelle, de cette part indémodable de notre patrimoine, Jean-Jacques Rousseau. L'homme est né libre et partout il est allé faire. Dans une première période qui avait commencé fin 2020, le peuple fut d'abord sonné, tétanisé, paralysé par toute une série de mesures liberticides aussi contradictoires qu'irrationnelles, infligées par une caste de valets sans scrupules au service des oligarchies et de leur seul confort matériel sans aucun état d'âme. Vous sauvez l'honneur. Vous êtes le visage de la France éternelle, celle qui sait dire non. Celle qui, en disant non, dit oui à la liberté, dit oui à la dignité, dit oui à l'égalité des droits, dit oui à la souveraineté du peuple et dit oui à la vie et à la France. Toutes nos institutions, qui d'ailleurs n'instituent plus rien d'autre que la domination pour elles-mêmes d'une petite oligarchie. Toutes nos institutions nous trahissent, du président au gouvernement, en passant par le Parlement, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel. Ça n'est plus que trahison, trahison, trahison. Et puis un beau jour, parce que la petite flamme de la résistance française ne s'était pas éteinte, et qu'elle était là, petite, mais toujours vivante, animée par le souffle de la liberté, le souffle de la France. Cette flamme a surgi, a grossi, elle est devenue incendie. Et après le 12 juillet et l'allocution de ce fou à la télévision, cette flamme a enflammé le peuple de France. Puis progressivement, lentement, dans le courant du deuxième semestre 2021, par le mécanisme des relais d'information alternatives, par l'effet démultiplié du bouche à oreille, par le martèlement des messages appuyés par toutes les forces souverainistes, une partie de plus en plus importante de ce peuple s'était réveillée, puis levée, puis révoltée. Un des leaders de ce réveil pour la liberté avait pris un certain essor et un certain avantage à marteler avec perspicacité et dans un style clair et percutant. Des slogans justes, armés de bon sens et de bienveillance pour le peuple. Le peuple qui avait été trahi depuis des décennies de façon aussi rampante qu'insidieuse par des politiciens maîtrisant mieux le mensonge que le respect du peuple,
ne supporterait pas une nouvelle trahison et avait besoin de placer sa confiance dans un homme intègre et fidèle aux plus belles valeurs. Cette société de l'entretien de la peur, où les forces les plus obscures ont le pouvoir, ne sera jamais la nôtre. Nous en faisons ici le serment ensemble. Dans ce passage engagé de son discours à forte résonance, ce leader qui avait pris une belle longueur d'avance dans sa bataille contre la tyrannie mentionnait l'absence de présence obscure, et par extrapolation de toute force secrète, car bien évidemment tout ce qui est secret est obscur. On pouvait penser alors très légitimement et en toute cohérence que cet homme sincère ne trahirait ni le peuple ni la France. Un auteur bien connu pour son complotisme et la faiblesse de sa pensée, parce qu'il s'appelle Montesquieu. Il n'y a point, dit-il, de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. C'est exactement ce qui nous arrive. Nous sommes dans la plus cruelle des tyrannies. Nous sommes la France, celle des héros, celle des conquêtes, celle des victoires, celle de la résistance, celle des renaissances et des miracles. Vive la liberté, vive la résistance, vive le peuple debout et vive la France! Le peuple qui avait été trahi depuis des décennies de façon aussi rampante qu'insidieuse par des politiciens maîtrisant mieux le mensonge que le respect du peuple, ne supporterait pas une nouvelle trahison et avait besoin de placer sa confiance dans un homme intègre et fidèle aux plus belles valeurs. Alors quand les institutions n'instituent plus rien d'autre que la division, le règne de l'arbitraire, le triomphe du mensonge et de la tyrannie, alors c'est qu'il est temps que le peuple de France lui-même renverse la table et prenne le pouvoir.